Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Jésus était né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée. » Car voilà ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua secrètement les mages, et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru. Puis les envoyant à Bethléem, il dit « Allez vous informer avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myrrhe. Puis, instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, les mages offrent l'or, l'encens et la myrrhe. Trois présents qui signifient qui est Jésus. L'or signifie qu'il est le roi, parce que c'est un présent royal. Et les mages démontrent qu'ils savent que la royauté du Christ est supérieure à la leur, étant donné que, alors qu'ils sont rois, ils se prosternent devant lui. Ils lui font cette offrande de l'or prosterné, confessant, signifiant qu'ils savent, qu'ils reconnaissent que leur royauté à eux est inférieure à la sienne. Ils savent quelque chose qui se vérifiera bien plus tard. Devant Pilate, le Seigneur Jésus dira « Ma royauté ne vient pas de ce monde ». Autrement dit, elle est supérieure à votre royauté, à vous, les rois de la terre. Et donc les mages savent cela. Ils sont rois et pourtant se prosternent devant ce roi. Ils confessent qu'il est revêtu d'une royauté supérieure à la leur. Ils le savent parce qu'ils cherchent de tout leur cœur à savoir qui est Jésus, et Jésus les paie de retour par une véritable science qui vient de lui. Ensuite, il lui offre l'encens, et cela signifie que Jésus est Dieu. Dans le psaume 140, que ma prière s'élève devant toi, Seigneur, comme l'encens. L'encens est ce que l'on offre à Dieu en même temps que notre prière. L'encens entraîne notre prière vers le ciel. Quand on offre l'enfant à ce petit être, on signifie qu'il est Dieu. Et là encore, on pourrait se demander comment ils le savent. Enfin, il lui offre la myrrhe, qui est un présent de très mauvais augure, étant donné que la myrrhe, c'est le parfum dont on asperge les morts. Les Égyptiens oignaient leur momie de myrrhe, et c'est ce qui va se passer d'ailleurs pour le Seigneur Jésus. Joseph d'Arimathie et Nicodème oignent son corps d'un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Autrement dit, ils lui mettent 30 litres de myrrhe par-dessus et il en restera beaucoup de traces sur le saint-suaire.
Donc la myrrhe est ce parfum mortuaire. Et de cette façon, il confesse que Jésus est apte à mourir, qu'il est mortel, autrement dit qu'il est humain. Vous voyez, donc il confesse 3 choses, qu'il est le roi des rois, qu'il est Seigneur et qu'il est homme. Les conciles vont mettre 3 siècles à déterminer que Jésus est vraiment Dieu, et tout à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Les mages le savent, et le véritable cadeau qu'ils font au Christ, en plus de ses biens précieux, est de lui démontrer qu'ils le connaissent. Parce que quelle joie pour un homme, pour cet homme qu'est Jésus, de savoir qu'il est connu. C'est infiniment rassurant pour lui. Il vient d'être repoussé, vous savez. Il n'y a pas de place pour lui dans la salle commune. Il n'est révéré que par le bœuf et l'âne, qui était annoncé par le livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe disait cela. « Mon peuple m'ignore, l'âne et le bœuf connaissent la crèche de leur maître. » Voyez. Donc il essuyait l'indifférence des hommes. Ensuite, il n'est adoré que par les bergers, vous voyez, des petites gens. Et voilà que les mages lui démontrent qu'ils le connaissent bien. C'est Marcel Vannes qui disait cela du Christ, « L'amour me connaît ». Voilà ce que j'apprécie chez Jésus, c'est d'être connu par lui. Et voilà ce qui fait fondre Sainte Marie-Madeleine, vous savez, après la résurrection, alors qu'elle peine à reconnaître Jésus. C'est quand Jésus l'appelle par son prénom, Marie. À ce moment-là, elle se convertit et elle dit « Rabouni ». Et elle essaye de le saisir, parce qu'elle sait qu'elle est en face du bon pasteur qui connaît ses brebis par son nom. Donc cet amour-là, de connaissance que le Seigneur nous voue, eh bien les mages le pratiquent déjà en sa faveur. Ils lui montrent qu'ils le connaissent, et c'est infiniment joyeux pour Jésus de savoir qu'il est connu par ces êtres-là qui habitent pourtant très loin de chez lui. Parce qu'on est tous aptes à bien connaître Jésus, à lui faire ce plaisir-là de bien le connaître si on le cherche de tout notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.